Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques, en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Dans cet épisode, je vous partage 5 clés pour réussir votre partenariat. Tout au long de notre vie professionnelle, nous sommes sollicités pour des partenariats et nous-mêmes, en quête de la visibilité, cherchons des partenaires. Dans ce podcast, vous savez, je partage toujours mes observations et mon expérience. Vous avez votre libre arbitre de suivre ces conseils ou trouver d'autres qui vous correspondent. Groupon, Smartbox, Doctolib, Rezalib, Médecine et plein d'autres proposent leurs services pour vous aider à trouver des clients. Les uns se servent sur le pourcentage de vos ventes, d'autres vous facturent une prestation sous une forme d'abonnement. Au début de notre activité, cela peut être intéressant d'être accompagné ou de céder un pourcentage en échange des clients. Que de rester seul, vous savez, dans son cabinet vide, je pense pas que ça peut être motivant. Cela nous apporte une expérience. Vous n'êtes pas obligé de vraiment occuper 100% de votre temps avec des partenaires. Par exemple, Groupon Smartbox qui vous fournissent des clients, surtout Groupon notamment, souvent ça prend énormément de temps. Mais vous, sachez que vous pouvez toujours limiter le nombre de clients. Après les Rezalib, Médecine et Doctolib, ça c'est un peu différent parce que c'est juste la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne, pas que, parce qu'il y a d'autres types d'accompagnement, mais entre autres prendre les rendez-vous en ligne. Donc là, à l'occurrence, c'est votre tarif. Voici ce qui est important de prendre en compte pour choisir un bon partenaire. C'est du vécu, parce que je ne dis jamais je me suis fait avoir, c'est toujours une expérience et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir cette expérience, mais il faut savoir qu'il y a des choses à prendre en compte pour bien calculer ce qui reste à vous et ne pas être après en sorte des esclaves. Donc clé numéro 1, bien lire toute la documentation, contrat, CGV. Prenez votre temps et ne cédez pas à la pression d'une commerciale. Je vous rassure que vous n'allez pas passer à côté de l'offre du siècle. Par contre, vous pouvez passer à côté d'un tout petit paragraphe qui vous engage pour 6 mois avec 55% de CA à verser lors d'une vente. N'hésitez pas à poser des questions par écrit également. Je me rappelle, durant la signature, la commerciale, elle est venue dans mon cabinet, elle m'a tout expliqué et puis jusqu'à 22h30, elle m'a envoyé un message comme quoi demain elle part en vacances, ça sera bien aussi un signe, mais finalement j'ai pris quand même le temps de lire et effectivement ça m'a beaucoup servi après. Donc n'hésitez pas, parce que souvent, vous savez, c'est toujours l'offre du siècle, c'est juste jusqu'à 29, vous inquiétez pas. Si vous allez l'adresser un mail 1 ou 2 jours après, si c'est pas un mois après, elles vont vous prolonger de cette offre-là. Ou sinon, tout simplement, il y a sûrement une prochaine offre. Donc vous inquiétez pas. Mais par contre, là, quand vous signez quelque chose avec un engagement pour 6 mois, ça peut vraiment paraître long. Et au niveau d'engagement financier, ça peut être long aussi et surtout difficile pour une entreprise au début de son activité parce que vous n'avez pas énormément de trésorerie. Clé numéro 2. Calculez au bout de combien de temps vous allez recevoir en retour sur un investissement. Cette clé concerne les personnes qui s'engagent avec des plateformes de réservation avec un tas d'autres services et que vous payez en forfait mensuel ou annuel. Et vous pouvez avoir 0 réservation, une seule, ou les personnes qui ne viennent pas, et vous avez toujours votre forfait à payer. Combien de clients doivent-ils vous apporter pour que cet investissement sera rentable? Il faudra bien prendre en compte votre loyer et le coût des produits que vous utilisez.
au moins cela doit être un projet à zéro ou sur un temps limité. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous payez, disons, 180 € par mois pour avoir la possibilité de réservation en ligne, peut-être certains conseils, peut-être, on parlera d'ailleurs des conseils dans les autres, un peu plus loin, dans les autres clés. Donc vous payez par exemple 180 €. Vous louez un cabinet une fois par semaine, disons 110 €. Je vous dis un peu les prix comme ça, donc attention, c'est bien sûr à voir avec la plateforme et tout ça. 110 € par mois, avec une fois par semaine, vous payez votre cabinet. Et donc dans ce jour-là, par exemple, je sais pas, tous les lundis, vous êtes au cabinet, vous payez 110 € par mois. Donc pour que votre cabinet soit rentable, il faut prendre en compte, est-ce que vous payez l'électricité, est-ce que vous payez le wifi, je sais pas quoi encore, les poubelles, autre chose, tout que vous devez prendre en compte, ce que vous payez. Si c'est juste 110 €, par exemple, je vous donne sur un forfait du centre où je travaillais, donc c'est 110 € par mois, tout charge inclus. Donc ça veut dire que pour être au moins faisable, donc il y a la faisabilité et rentabilité. Rentabilité, c'est quand vous dégagez quelque chose pour vous, et faisabilité, c'est juste un projet à zéro, ce qu'on appelle. Donc dans la faisabilité, il faudrait bien que le nombre de clients que vous recevez, et si vous, par exemple, vous êtes masseuse, vous utilisez par exemple les bougies, de l'huile, d'autres produits, il faut que ça couvre au moins la location plus les produits. Ça, c'est un peu projet à zéro. Dans le premier temps, c'est possible, parce qu'effectivement, c'est ce que je ne conseille pas forcément, mais c'est possible si vous avez un peu d'argent de côté, ou vous touchez par exemple le chômage. Par contre, sachez que c'est 180 € plus 110 € plus le coût de produit, il faut que ça revienne rentable. Peut-être en mois, c'est possible de vraiment être à découvert en quelque sorte comme un investissement, mais après par contre il faut que ça sera au moins faisable. Voilà, donc prendre en compte, parce que si vous avez 180 € à débourser tous les mois juste pour la plateforme, c'est un peu cher quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Et combien cette plateforme doit vous apporter de clients pour que ce sera rentable. Si par exemple, vous faites payer, je ne sais pas, 50 ou 60 ou 70 € la séance, combien de personnes vous devez recevoir? Il faut que ça soit aussi faisable pour vous. Je vous donne un exemple, de Smartbox, de Groupon. Groupon vous vend énormément de bons prix assez basses. Et donc, combien vous devez recevoir? Moi, je travaille avec eux, je sais de quoi je parle. Combien vous devez recevoir? Parce que eux, souvent, par défaut, souvent, c'est 150 bons. Et vous, est-ce que vous êtes capable? Non, je ne pense pas qu'une fois par semaine, vous êtes capable de recevoir 150 personnes. Même si ces personnes-là, elles ne viennent pas tous en même temps, mais c'est parce que les bons sont valables pendant 3 mois. Vous savez, vous avez toujours, juste après les fêtes ou avant les fêtes, ça dépend aussi de ce que vous faites, il y a toujours beaucoup de personnes et vous avez même limite la liste d'attente. Donc voilà, faites attention à ça. Au bout de combien de temps ça sera rentable pour vous? Clé numéro 3. Combien de rendez-vous vous pouvez réellement accepter? Je me suis avancée déjà dans la clé précédente. Cette clé concerne surtout les partenariats avec un pourcentage sur les ventes, car ils peuvent vendre beaucoup grâce à prix très attractifs et la validité des coupons très étalée dans le temps. Si vous louez votre cabinet 2-3 fois par semaine et physiquement vous pouvez accepter 5-7 personnes par jour, il faut bien calculer combien de personnes par mois vous pouvez recevoir et ne pas oublier les clients directs, qui sont bien sûr à privilégier, parce que là, vous avez vraiment les personnes qui ont cherché vraiment vous. Ce n'était pas un cadeau ou quelque chose, ils ont vu quelque part votre communication et ils sont là pour vous, concrètement, pour vous, pour Lucie, pour Marie, pour Anne, et pas juste quelqu'un d'autre. Clé numéro 4. Faire une analyse régulière. Ça, par contre, là, il y a beaucoup
de problématiques parmi les thérapeutes parce qu'ils ne font pas une sorte de bilan, une sorte d'analyse. Il faut faire absolument une analyse régulière sur ce que cela vous apporte réellement. Combien de clients, qu'est-ce que c'est comme expérience, bouche à oreille, visite sur vos sites, avis sur Google. L'erreur la plus commune, faire une opération promotionnelle ou un investissement et de ne pas l'analyser derrière. Ça veut dire que vous par exemple, vous êtes engagé pour 3 ou 6 mois, je ne sais pas. Le plus souvent c'est ça, pour tel nombre de clients. Combien de clients sont revenus après? Combien de clients, quelle expérience ça vous a apporté? Je ne sais pas, vous massez 3 fois plus vite maintenant, vous êtes bien s'entraîner sur tout ce qui est customer care, donc tout ce qui est prendre soin de vos clients, vous constituez une base de données par exemple. Ça d'ailleurs je pense que c'est un des seuls, on va dire, avantages des partenariats avec des prix ultra cassés, c'est la base de données. Et je vous invite vraiment de récolter les mails, de demander les mails en expliquant que c'est uniquement pour votre base de données. Je sais que mes clients que j'ai acquis via Groupon par exemple en 2018, certains sont mes élèves maintenant. C'est un très petit pourcentage, je vous rassure tout de suite, mais par contre, si vous faites déjà, ne le faites pas pour rien. Moi je peux vous dire que ça m'arrivait de consommer des produits via les plateformes de coupons et personne jamais m'a demandé mon mail. Et je me dis mais c'est très, très étrange, je vois pas d'intérêt en fait de ne pas avoir aucun contact avec votre client, en sachant que pour que la personne, on dit dans le marketing, pour que la personne vous fait confiance, il faut au moins le toucher. Quand je dis toucher, c'est bien sûr dans le sens figuré, au moins 7 fois. Et maintenant, avec énormément d'informations et beaucoup de concurrence, même plus. Et quand vous envoyez vos mails, pas que vos mails de vente bien sûr, mais vos mails avec des conseils, avec plein de choses, donc avec le contenu, comme par exemple ce podcast, pour moi c'est un contenu qui peut vous servir, contenu gratuite parce que je ne suis pas payée quand je le fais tout simplement, mais qui me tient vraiment à cœur de partager ça. Après j'envoie ça à mes clients via mail parce que ça peut les servir. Donc vous pareil, vous pouvez récolter les mails et via la plateforme après d'envoi des mails, vous pouvez communiquer au moins une fois par mois, une fois par 2 semaines, une semaine, c'est comme vous pouvez et comme vous voulez avec vos clients. Et derrière, faire l'analyse de ces actions que vous avez menées, ces opérations promotionnelles. Beaucoup de thérapeutes n'aiment pas parler de ça. C'est quelque chose que les gêne. Je comprends tout à fait et vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Moi, maintenant, je m'adresse aux personnes qui souhaitent et qui sont tentées. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez fixer votre tarif et ne jamais faire aucune promotion. C'est complètement votre droit, je le respecte. Et personnellement, maintenant, je ne fais plus de promotion sur mes services. J'ai tellement peu au cabinet que j'ai les personnes qui me font confiance et qui viennent quand même. Donc, pour ceux qui sont intéressés, en même temps, j'ai travaillé énormément, même plus qu'il fallait, avec des partenaires. Effectivement, il fallait analyser. J'ai commencé à analyser, mais pas tout de suite. Et dès que j'ai commencé à analyser, ça m'a permis aussi de changer ma vision, ma compréhension et ma stratégie. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez toujours une stratégie. Le thérapeute me dit, mais non, je n'ai pas de stratégie, c'est la bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est une stratégie. Donc c'est pas ça que veut dire que même si vous ne l'appelez pas comme ça, c'est une stratégie quand même. Donc, clé numéro 5, prendre le temps de bien réfléchir. Cette clé reprend un peu la première, mais j'insiste vraiment là-dessus. Faites attention au temps d'engagement proposé. 6 mois, 190 € par mois, avec 2-3 clients par mois portés à 50 € la prestation, peut vous paraître très très long. Sincèrement, je suis plus adepte à donner le pourcentage
et le négocier, vous pouvez le négocier aussi dans certains cas, que payer en montant fixe, car au moins vous gagnez quelque chose et cela vous fait un retour sur votre expérience. N'hésitez pas à le demander d'ailleurs et récolter les emails. Comme je vous ai dit déjà, moi par exemple, j'envoyais toujours dans mon mail, si vous êtes content de mes prestations, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Google, sur Facebook où vous êtes présente, parce que les gens ne pensent pas forcément et tout de suite je les envoie un lien. Bien entendu, vous savez, les personnes quand elles ne laissent pas les avis, ça peut venir de deux choses. Première chose, c'est que c'est pas dans leur pratique et qu'ils ne souhaitent pas, et ça c'est leur droit absolument. Après, je les explique que c'est d'une grande aide pour moi. S'ils ne font pas, ils ne font pas. Ça les appartient. Par contre, ça peut aussi venir des clients qui n'étaient pas très satisfaits de vos services et qui ne vous ont pas osé de vous dire. Donc, c'est pour ça que, entre autres, j'ai eu une autre enquête interne, ça veut dire que personne ne voit les réponses, et même moi ça m'intéressait pas trop, elle était anonyme, donc il n'y a pas de mail, je vois pas qui m'a répondu, je précise bien, c'est juste 2-3 questions à cliquer, et certaines elles prennent vraiment le temps, et je les demande en toute humilité en disant que s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas de me dire. Et donc c'est comme ça que j'ai amélioré certaines choses. C'était jamais sur mes services, c'était toujours où par exemple il manquait, bon ça c'était pendant le Covid, on ne pouvait pas faire grand chose, mais il manquait des chaises dans la salle d'attente. Ou par exemple, il y avait, je faisais des massages, il y avait l'accès de lumière et c'était gênant, ou on a attendu le restaurant à côté, ou il y avait des choses comme ça. Au moins, j'ai pu déménager, changer, mettre le rideau, ainsi de suite. À part les chaises, on a tout réglé. Donc ça peut être intéressant. Donc, Google ou Facebook pour les avis officiels et on va dire une enquête sur Google Forms interne, juste rapide par contre, 2 secondes. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que c'était? C'est tout, pour que ça prend vite le temps. Et ça vous permet d'évaluer dans vos services. Voilà, donc n'hésitez pas à demander et surtout à la fin de votre rendez-vous d'expliquer à quoi c'est important. Qu'ils peuvent vraiment être des acteurs pour améliorer les services et la prochaine fois qu'elle revient, ce sera beaucoup plus agréable. Après, il y a ceux qui n'oseront jamais de vous dire et là, c'est pareil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais en tout cas, vous les donnez la possibilité, une plateforme à s'exprimer et que c'est que vous qui voyez les réponses dans le cas de Google Forms, par exemple. Et mettez-les anonymes, ça aide énormément de... voilà. Après, on ne peut pas prendre en compte tout. Par exemple, on m'a demandé une fois dans un cabinet de thérapeute, est-ce que je ne peux pas mettre la musique, vous savez, en sorte de home cinéma avec le son qui vient des différents coins de la pièce, je sais pas, un institut de beauté, et puis c'est pas du tout le but, et puis c'est un investissement énorme, bien sûr que je ne vais pas prendre en compte, ça a revenu qu'une seule fois. Mais si vous voyez des choses qui sont totalement pertinentes et qui vous n'avez juste pas pensé, que vous n'êtes pas rendu compte, ça peut être intéressant. Moi par exemple, combien de fois je me suis fait masser et il faisait très froid, tout simplement parce que là, il faut savoir que les personnes qui n'ont pas fait l'esthétique, elles ne savent pas forcément que la température de la pièce est à 24 degrés. Vous pouvez avoir chaud, mais la cliente non, parce que la cliente elle est complètement découverte et même avec votre massage, elle peut avoir froid. Ça m'arrivait assez souvent. Donc je n'hésitais pas très gentiment à dire à la personne que tout était parfait, par contre il faisait froid. Mais j'ai pu très bien le faire via un questionnaire anonyme, pourquoi pas. Après, il y a un autre cas. Certaines plateformes vous proposent des services en plus. Par exemple, bien rédiger votre page de présentation ou de faire 1 ou 2 photos professionnelles. Et ça fait partie de l'inscription et avec un engagement qui pour plusieurs mois pour que ça sera rentable pour eux, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils vont engager les frais de photographe, les frais de copywriter, ainsi de suite. Si c'est que ça, je vous invite à vous renseigner
car une prestation occasionnelle que vous pouvez effectuer après des freelances, copywriters, un photographe, que vous choisissez vous-même, parce que j'ai vu les photos aussi par des plateformes et c'était horrible, en fonction de vos goûts et de vos affinités. Et je vous donne ma main à couper, ça va vous coûter beaucoup moins cher que 6 mois d'abonnement, si c'est que ça. Parce que moi-même, j'ai rédigé, donc en fait, je prépare le texte moi-même, et c'est copywriter, après il peut écrire toute seule. Dans mon cas, copywriter, elle corrige certaines choses, elle trouve les meilleures tournures des phrases, que ça sera intéressant, ainsi de suite. Vous pouvez vraiment engager un copywriter une fois. De toute façon, vos pages de présentation de vos services, vous n'allez pas les changer tous les 4 matins. Donc, vous le faites une fois et c'est tout. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Après, regardez qu'est-ce que le freelance il a fait lui-même, parce qu'il y a un peu de tout, bien sûr, sur ce marché, mais c'est tellement simple. Si ça vous intéresse, je peux même faire un podcast, ou n'hésitez pas de me poser des questions, je vous partagerai mon avis, ou les personnes, même si vous voulez, pourquoi pas, avec qui je travaille, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis faire une de photos professionnelles, pareil, sincèrement, ça vous faites, moi je le fais si je pourrais, sincèrement, je le ferai tous les ans. Maintenant, j'essaie de le faire une fois par 2 années, puisqu'on change quand même, et puis ça vous aide aussi à alimenter vos réseaux sociaux, votre communication, ainsi de suite, et puis vous pouvez maigrir, grossir, vieillir, rejeunir pour certains, changer la couleur des cheveux, ainsi de suite, plein de choses qui peuvent changer. Et puis aussi votre activité, donc ça veut dire les photos pour les personnes qui coachent, ce ne sont pas des mêmes photos qui thérapeutes, ainsi de suite. N'hésitez pas de refaire de temps en temps une session, un shooting photo, une session de photo avec un photographe professionnel. Pareil, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il fait, ou voilà, pour que ça vous plaît, surtout. Voilà, ce sont mes 5 clés. Le but de cet épisode est de vous prévenir et de vous faire réfléchir sur ce sujet. Le choix final vous appartient, comme je dis toujours. Donc, je vous rappelle rapidement les clés. Bien lire toute la documentation. Calculer au bout de combien de temps vous allez recevoir un retour sur un investissement, combien de rendez-vous vous pouvez réellement accepter, et faire une analyse régulière, et le dernier, prendre le temps de bien réfléchir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute, et n'hésitez pas de commenter, de m'écrire un message privé sur Instagram ou via mon site Partie Contact. Je suis là pour répondre à vos questions. Si ce sont des questions récurrentes, je veux faire un FAQ, donc tout simplement un épisode de podcast. Si ce sont des questions occasionnelles, tout simplement je vous répondrai par mail. Je vous remercie. À bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.